pour l'ONUDI et je viens donc de Vienne, du siège. Je suis associée de projet et je travaille plus particulièrement donc, sur ce projet ici au Sénégal d'amélioration des déchets pour réduire les contaminations liées aux polluants organiques persistants. Oui, donc cette rencontre est donc la deuxième, c'est le deuxième atelier. On a déjà fait le lancement il y a quelques mois où donc on fait participer à la fois 3 mairies qui sont en compétition, donc la mairie de Kaolack, Ziguinchor et Tivaouane, pour l'obtention d'un financement. Ils doivent faire des propositions qui présentent donc une gestion rationnelle des déchets pour les 5 ans à venir et donc pour obtenir un financement du FEM et ils doivent donc rendre ces propositions et les 2 meilleurs seront sélectionnés pour ce financement. Alors on parle de déchets solides, les déchets municipaux. Alors ensuite c'est sûr que les caractérisations de ces déchets varient d'une commune à l'autre. Maintenant bien sûr il y a une partie de ces déchets municipaux qui intègrent aussi des déchets qui sont dangereux, dont il faut aussi, auxquels il faut prêter une attention particulière. Mais on s'intéresse essentiellement par rapport aux déchets municipaux, donc ceux qui sont au niveau des ménages, qui sont récupérés, et donc ces déchets solides. Alors, le financement, ici, donc moi je travaille pour l'ONUDI, nous sommes une agence d'exécution, donc nous sommes là pour apporter une expertise technique et nous bénéficions du FEM, du financement du FEM, qui s'avère donc à 2 millions de dollars pour 5 ans pour les 2 villes. Ce n'est pas suffisant et c'est pour ça que l'aspect de cofinancement est très important. Il faut atteindre au minimum donc 8 millions de dollars pour financement, pour avoir une gestion rationnelle complète pour les 2 villes pour les 5 ans. Il y a eu d'abord une étude technique et je dirais qu'ils ont été déjà présélectionnés en fonction de la faisabilité et de l'intérêt d'une gestion rationnelle. En même temps, on pose souvent la question de pourquoi Dakar n'a pas été sélectionné. Dans le cadre de ce projet, la ville de Dakar a un problème trop important, en fait c'est un projet plus important. Donc on a sélectionné des villes d'une taille moyenne dont le problème des déchets est assez important, bien qu'on puisse ensuite l'étendre à d'autres villes, dans le cadre d'ailleurs d'un programme national. Nous cherchons donc à réduire les polluants organiques persistants. Ils ne sont pas vraiment connus du grand public et je dirais qu'à titre individuel, il est difficile vraiment d'agir et de déterminer ce que c'est. Maintenant, à titre collectif et à titre national, on peut prendre des mesures qui seront, je dirais, transparentes pour réduire au maximum ces émissions, parce que nous en avons tous à l'intérieur de nous. Ces émissions sont globales et une contamination à un endroit va contaminer un autre endroit. Donc ce sont les polluants organiques persistants. Ils ont été qualifiés par une convention qui a été signée donc à Stockholm et auquel plus de 150 pays ont adhéré. Donc l'idée est de réduire au maximum leur production intentionnelle, leur utilisation, mais aussi leur production non intentionnelle. Et là, on touche justement ce projet qui s'intéresse à une gestion rationnelle des déchets. Et en améliorant la gestion des déchets, automatiquement, on réduit les émissions de polluants organiques persistants, produits donc de manière non intentionnelle. Bien souvent, cela revient à... ils sont émis lors de la combustion. Ces combustions sont parfois faites intentionnellement, mais on ne sait pas qu'en brûlant les déchets, on dégage des dioxines et des furanes qui sont très toxiques pour les êtres humains, pour l'environnement, donc pour la globalité. Donc éviter de brûler les déchets, déjà d'une. Ensuite, même si on ne voulait pas les brûler, vous accumulez des montagnes de déchets qui vont prendre spontanément feu, puisque vous avez des matières qui, chauffées ensemble, vont prendre feu ou même exploser parfois. Donc, et donc là, on dégage à nouveau des mauvaises fumées. Alors l'idéal, c'est bien sûr d'avoir un centre d'enfouissement technique, un CET comme on dit, où là, vos déchets sont enfouis
mais en même temps, ils sont aérés. Il y a vraiment des techniques bien particulières qui sont mises en place. On fait appel d'ailleurs à des ingénieurs, des gens qui ont étudié sur ces points-là. Et ensuite, la ville peut même faire des profits face à ces déchets. Il y a ce qu'on appelle un cycle de vie, c'est-à-dire que le déchet va avoir une viabilité sur 30 ans, et pendant 30 ans, il va produire du gaz. Et si on a mis un système qui récupère ce gaz, on peut même en faire après des bénéfices incroyables. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des villes comme la ville de Paris, la ville de Vienne, qui ont très bien optimisé ces ressources et qui se chauffent, bon, dans ce cas dans les villes où il peut faire froid, et qui chauffent une grosse partie grâce aux déchets en fait, ce que les gens jettent. Maintenant, avant de les jeter, les déchets, il faut bien réfléchir. Parfois, il n'est pas nécessaire de les jeter, on peut les réutiliser. Ensuite, une fois qu'on les jette, où va-t-on les jeter? Voilà. Pour qu'on puisse en fait faire donc une valorisation, pour qu'on puisse faire un recyclage efficace, il va falloir donc les trier et les mettre à certains endroits. Et donc une partie peut être recyclée, on va complètement retransformer, on va prendre une bouteille plastique et on va en faire une table par exemple, ça c'est le recyclage. Donc il y a un ensemble de possibilités. Maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose que les gens doivent intégrer dans leur quotidien et bien comprendre l'intérêt qu'ils ont à améliorer la gestion de ces déchets et de participer, parce que les gens sont les acteurs. C'est l'ensemble de tout le monde qui va pouvoir faire changer les choses. Et on peut le dire, en fait, les villes donc, de Kaolack, Ziguinchor et Tivaouane sont en compétition sur des critères très objectifs, puisqu'on va vraiment prendre en considération la faisabilité de leurs projets. Ce sont donc les deux meilleurs projets qui seront sélectionnés. Maintenant, il y a des critères aussi qui rentrent en ligne de compte, les aspects de cofinancement. Donc, dans quelle mesure les villes vont intégrer les partenaires privés. Donc pas uniquement les banques qui vont leur aider à faire ce projet pendant 5 ans dans le cadre du FEM, mais aussi quelle va être la durabilité du projet, comment va-t-on intégrer les gens, quel type de création d'emplois aussi. Il peut y avoir un ensemble de projets développés et aussi les entreprises locales qui sont déjà présentes, comment vont-elles être intégrées.